Bonjour tout le monde, bonjour mes amis de Deepak Chopra en France et ceux qui me suivent sur Instagram, Marie-Angelaise Méditation, merci beaucoup. Bienvenue pour cette journée de la loi de l'intention et du désir. On va parler plus en profondeur de ce qu'on a déjà dit avant des désirs et comment on peut faire pour les mettre en œuvre pour que l'univers nous réponde et qu'on puisse avoir nos souhaits qui deviennent réalité. Je suis Marie-Angelaise Marcos et je suis professeure de méditation du son primordial et des 7 lois spirituelles du succès. J'ai étudié avec Deepak Chopra en Californie au Chopra Center et je suis ici pour nous préparer tous à cette masterclass du 20 mai dans la salle Playel à Paris pour toute une journée de connaissances. Alors moi, j'ai déjà étudié avec Deepak énormément, mais je ne vais pas rater ce cours, cette journée de travail parce que on n'a jamais fini d'apprendre, parce que c'est très important. Tout ce qu'il a à nous dire, c'est tellement riche que je ne me lasserai pas de apprendre à côté de lui. Donc, venez nombreux à cette masterclass du 20 mai. Est-ce que vous avez pu mettre en pratique hier la loi du moindre effort? Alors, j'ai reçu des commentaires, donc n'hésitez pas à nous envoyer les commentaires, ils sont lus, ils sont reçus, de personnes qui me disaient que hier, c'était dur de la mettre en pratique. En plus, ici à Paris et en Europe, j'ai reçu des messages d'autres endroits en Europe qui me disaient que c'était vraiment très dur de mettre en pratique l'acceptation, le moindre effort avec le froid qui fait. Alors, moi, je voudrais vous rassurer. Mettre en pratique les lois spirituelles, ce n'est pas quelque chose qui se fait en une journée ou en une semaine. C'est un chemin de vie, c'est un chemin de travail. On le fait petit à petit, un jour à la fois, un jour par semaine à la fois, une semaine à la fois. Et vous allez vous rendre compte que plus vous mettez en pratique, déjà, vous allez mémoriser les lois de chaque jour, et puis, ça va devenir de plus en plus simple. C'est pas parce qu'en une journée vous n'avez pas réussi à mettre le moindre effort en pratique que vous n'y arriverez pas. Ne croyez pas cela, soyez gentil avec vous. C'est un travail de bienveillance, c'est un travail de connexion avec cet univers merveilleux qui nous entoure. Et donc, on n'est pas obligé de se concentrer, de mettre de la pression, pas du tout. Tout doucement, un jour à la fois, on va mettre en pratique les lois spirituelles. Donc on peut lire, on peut apprendre, on peut mettre en pratique, mais pas à pas. On ne va pas trop vite, on ne va pas trop loin. Donc rassurez-vous, hier c'était un peu difficile. Peut-être qu'aujourd'hui ça va l'être un peu moins et que la loi de l'intention et du désir est plus facile pour vous. Est-ce que vous vous souvenez des vidéos qu'on avait déjà fait il y a 2 jeudis sur l'intention et le désir où je vous ai demandé de faire une liste de vos désirs? Est-ce que vous l'avez faite? Est-ce que vous l'avez toujours avec vous? Alors, voici la mienne. Alors, en général, là, pour l'instant, elle survit, mais en général, elle est toute petite parce qu'elle va avec moi partout dans mon sac. Quand je dors, juste avant de méditer, je l'ouvre, je la lis. Et il s'agit de ça, de prendre le temps sur une feuille de papier, d'écrire, c'est-à-dire qu'on se pose et on met cette intention de dire ce qu'on veut, d'écrire ce qu'on veut. Et déjà, c'est un pas vers notre conversation avec l'univers pour lui dire, écoute univers, voici mes désirs. Donc déjà, ça nous permet de faire un tri dans nos pensées, un tri dans nos désirs. N'oubliez pas que, comme je vous ai déjà dit, c'est très important de ne pas juger, de ne pas se juger, de ne pas dire « Ah oui, non mais ça, il faudrait pas que j'ai envie de ça parce que c'est pas très bien. » Pas du tout. On pose nos désirs, on les écrit, sans juger, et on fait notre liste. Et puis peut-être qu'à un moment donné, on va se rendre compte que ça, finalement, je n'ai plus besoin, ou ça, je l'ai déjà. Donc je vais rayer, ou je vais faire une autre liste. Ce qui est très important de comprendre, c'est que le désir tout seul, n'est pas forcément quelque chose qui va nous rendre heureux, parce que le désir, lui, il est tout près de l'attachement. Quand on a désire quelque chose, on veut absolument qu'il devienne réalité, et donc on est en permanence à chercher comment le rendre
réel et puis même physique si on veut un objet, et puis on est en tension et on est même un peu un coup de stress pour savoir comment je vais rendre mon désir réel. Alors que ici, on va marier le désir à l'intention. L'intention est très importante pour être en connexion avec l'univers. Donc, par exemple, l'intention de donner à l'univers juste avant notre méditation ou juste avant de s'endormir ou quelques fois par jour, de les donner à l'univers simplement par la lecture de mes désirs. Je vais les lire et ça, c'est une façon de dire voici mon intention. Comment on met en pratique cette intention? Des fois, ça a l'air contradictoire, mais c'est très important de rester en connexion avec le moment présent. Je lance mon idée et puis après, je reviens à cette connexion, à cette conscience du moment présent. Et c'est comme ça que je vais passer ma journée avec mon intention et mon désir. On n'est pas attaché à un résultat, ce qui veut dire qu'on n'est pas du tout attaché à une façon, à une forme directe de obtenir ce qu'on désire. Et ça, c'est très important parce que cette ouverture d'esprit, cet détachement, va permettre à l'univers, lui, de nous guider vers ce qui est le mieux pour nous. Et c'est pour ça que l'intention est extrêmement importante. Notre intention est d'obtenir ce travail de rêve. Eh ben, peut-être que un jour, je vais recevoir un coup de fil d'une personne que je n'avais pas vue depuis 15 ans et que ça va me dire, ah tiens, si je lui parle à lui de ce désir que j'ai d'obtenir ce travail, alors qu'au début, c'était pas planifié dans vos idées de voir cette personne. Quand on relâche l'attachement ou la façon concrète de obtenir un désir, on permet à l'univers de nous envoyer des signaux. Et quand notre intention, elle est dans nos idées, dans nos désirs, bien sûr, mais aussi dans le détachement, c'est-à-dire, je laisse faire. Je ne juge pas, j'observe et je suis attentif aux signaux que m'envoie l'univers. Là, je peux dire, ah tiens, je vais aller voir cette personne que j'ai croisée, que je n'avais pas vue depuis tellement longtemps, mais peut-être que l'univers me l'envoie pour que je lui demande de me guider vers ce travail. C'est ça l'intention et le désir. On a un désir, mais on reste dans le détachement. On garde l'intention, l'ouverture toujours de écouter les signaux qui viennent de l'univers et toujours dans la présence du moment présent. C'est très important. Donc ça, c'est un peu, je répète mes mots, mais c'est très important de cette présence. Je reviens. Hier, je vous avais donné la phrase qui correspond à la journée du moindre effort. Aujourd'hui, on change de phrase. C'est la phrase qui va correspondre à la loi de l'intention et du désir. Et c'est « Mes intentions et désirs sont soutenus par l'intelligence cosmique. » Mes intentions et désirs sont soutenus par l'intelligence cosmique. Je vais vous les montrer. N'hésitez pas à noter. Comme ça, vous reviendrez souvent. Vous le gardez avec votre liste de souhaits, par exemple, ou vous notez sur votre portable, et comme ça, avec une alarme, elle revient de temps en temps, et comme ça, vous revenez à la phrase, et toute la journée de l'intention et du désir, vous avez cette phrase. La voici. Mes intentions et désirs sont soutenus par l'intelligence cosmique. Mes intentions et désirs sont soutenus par l'intelligence cosmique. On répète et on répète cette phrase comme un mantra, comme un véhicule de notre pensée qui nous ramène à chaque fois à notre présence, à ce moment présent, tout en gardant nos désirs, mais aussi dans l'ouverture des signaux de l'univers. Voilà pour la loi de l'intention et du désir. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Vous voyez, on essaye de répondre à chaque fois. Soyez doux,
Soyez bienveillants avec vous-même, et si on est bienveillant avec nous-mêmes, on le sera forcément avec les autres. Passez une excellente journée d'intention, de désir, d'ouverture avec les signaux de l'univers, et n'oubliez pas la phrase: mes intentions et désirs sont soutenus par l'intelligence cosmique. Vous l'avez écrit et vous allez pouvoir la répéter plusieurs fois par jour. Je suis Marie-Angélès Marcos et je suis ici pour vous transmettre les 7 lois spirituelles du succès, et si vous voulez, vous apprendre la méditation du son primordial. N'hésitez pas à me contacter. Très bonne journée. Au revoir.